quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Et le premier mouvement, quand tu commences réellement à faire cette chose que tu n'as pas nécessairement envie de faire. Absolument tout ce qui se trouve entre les deux, c'est toujours à ce moment. Toujours à ce moment. Lorsque tu hésites à passer à l'action. Ce n'est qu'un fantasme ou un rêve hideux. Donc à ce moment où tu hésites à faire quelque chose, c'est comme l'apparition d'un cauchemar. Et donc la bataille, la lutte, se déroule à ce moment. Il ne s'agit pas de savoir quoi faire. Ce n'est pas la bataille. Il ne s'agit pas vraiment de faire cette chose. Ce n'est pas ça la bataille. La bataille, c'est le moment entre les deux. C'est l'hésitation. L'hésitation est l'ennemi. Et dans la guerre, comprendre où se trouve l'ennemi vous permet de le vaincre. Et c'est ici que se trouve l'ennemi de l'action, l'ennemi de l'engagement, l'ennemi du changement. C'est ici que réside l'ennemi. Il réside dans l'attente. Et tout ce que vous avez à faire pour gagner, c'est de surmonter ce moment, l'attente, l'hésitation. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'y aller. Agir. Passer à l'action. Sortir du lit. Poser les pieds au sol. Entrer dans la salle de sport. Poser ce donut. Et empoigner le kettlebelt. Arrêtez d'hésiter. Arrêtez d'attendre. Allez de l'avant. À la guerre. Et triompher. Et ce, à chaque fois. Mais comme la nourriture, votre interaction avec la nourriture, votre manque d'exercice physique, comment avez-vous brisé ces mauvaises habitudes sans qu'elles ne réapparaissent et vous fassent replonger? Parce qu'il est facile de se lancer des défis. Je veux atteindre cet objectif, je veux traverser la semaine de l'enfer, mais la plupart d'entre nous, même avec un régime alimentaire et de l'exercice physique, avons tendance à craquer et à revenir à nos anciennes habitudes. La raison pour laquelle nous revenons à nos anciennes habitudes est parce que nos objectifs sont trop élevés. Et nous n'atteignons pas ces objectifs assez rapidement. Donc on finit par se dire, c'est bon, j'arrête. Nous sommes très impatients de nos jours. Pour moi, je me sentais bien. Je n'avais pas de téléphone. J'étais déconnecté du monde, centré sur moi-même. C'était une course contre David Goggins. Ce n'était pas une course contre telle ou telle personne. C'était moi. Je devais changer. Donc pour moi, si je perdais 2 kilos en une semaine, j'avais le sentiment je me permettais d'être fier de ça. Je m'en foutais de savoir si j'avais perdu les 48 kilos. Je me disais, je suis passé de 134 kilos